Bonjour, moi c'est Sabina Maria Cosplay, j'ai 25 ans. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Sabina Maria Cosplay et sur Instagram Sabina mais à la place du i c'est un X. Alors tout simplement je suis fan de comics, de mangas depuis pas mal d'années et je savais pas qu'il y avait des Comic-Con ou des salons en fait spécialisés là-dedans. Puis une fois j'ai vu qu'il y avait un événement, un Comic-Con en fait et tout de suite j'ai vu que c'était ce que j'aimais et je m'y suis rendue et tout de suite j'ai vu qu'il y avait des costumes partout, des gens qui se cosplayaient du coup en personnages qu'ils adoraient, qui les incarnaient à la perfection et du coup j'ai voulu faire pareil, tout simplement. Alors mon premier cosplay date de novembre 2014. Alors c'est tout simplement parce que je voulais incarner le personnage que j'adore, un personnage que j'ai adoré voir dans un film, et voilà. Alors ça, je l'ai fait quelques fois. Je leur dis tout simplement, est-ce que tu connais leur cosplay? Bah non, et je leur dis, bah tout simplement, tu incarnes le personnage que tu adores dans un film ou dans une série, tu agis comme lui, tu vas en convention, les personnes te prennent en photo et tu rencontres plein de gens qui ont les mêmes passions que toi et c'est juste génial. Et j'ai embarqué plusieurs amis comme ça qui continuent de faire des conventions maintenant. Pas mal de choses. Déjà de l'expérience en ce qui concerne la couture par exemple. J'ai jamais pris de cours de couture, j'ai commencé à la main sans machine et j'ai adoré donc prendre de l'expérience au fur et à mesure, découvrir de nouvelles techniques. Aussi l'amitié, on rencontre pas mal de personnes qui ont les mêmes passions que nous en convention et sur ça après on se sépare plus, on fait des duos, des groupes et voilà. Au coup de cœur. C'est pareil, hein. Dans un film ou dans une série, un personnage qui me tient à cœur, dont j'aime bien le caractère, que j'aimerais reproduire et le play en fait dans le cosplay, j'adore et voilà. Oui, des costumes qui m'ont demandé beaucoup d'expérience que je n'avais pas et des ratages aussi pas mal. On recommence, on rate, on recommence. J'avais envie de tout stopper, mais il faut pas. Il faut pas abandonner et il faut toujours continuer à faire ce qu'on aime. Si on aime un personnage, on fait comme on peut, hein, mais il faut pas abandonner. Alors je dirais aux alentours de 150, que ce soit pour les tissus, les accessoires ou les vêtements que j'achète de base et que je personnalise ensuite. Alors maintenant, ça a changé. Depuis que j'ai fini mon cosplay de Yasha Nidorin de Critical Role, c'est devenu un de mes cosplays préférés. Il m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de blessures aussi. Mais c'est vrai que travailler la suédine, j'avais jamais fait ça. Tresser de la suédine non plus. Et j'en suis très très fière. Et il est très confortable. Donc c'est vraiment un des cosplays que je préfère. Et il y a aussi Réponse que j'adore porter aussi. J'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que Krista de l'attaque des titans a été un costume que j'ai porté en convention, mais c'était plus pour avoir un groupe en fait, et avec des amis, on a fait un groupe attaque des titans, mais c'est vrai que c'est un costume que je ne reporterai plus. Déjà, le temps d'habillage est trop long et puis même je me sentais pas bien en fait dans ce costume. Oui, il y en a quelques-uns. Alors tout d'abord, Lily on the Moon m'a beaucoup inspirée, notamment pour le cosplay de Siri. Euh,
qui était vraiment un challenge pour moi, mais à l'aide de ses whips qu'elle a mis sur Facebook, je me suis un peu inspirée de ce qu'elle a fait. Et je lui ai dit d'ailleurs, et vraiment, c'est vrai qu'elle m'inspire énormément dans tous ses costumes, hein, que ce soit les costumes badass, les costumes de princesse Disney, les poses qu'elle prend dans les photoshoots. Enfin, franchement, voilà. Également son copain Anne Jones Cosplay qui fait aussi pas mal de cosplay, qui a un roleplay juste fantastique et qui donne beaucoup de conseils également concernant les cosplays. Voilà. Et sinon il y a mon amie June Leaf Cosplay qui fait des maquillages de fou et des cosplays de fou. Et voilà, après il y en a tellement. David Chan Cosplay qui fait pareil des trucs de fou, Nikita Cosplay qui a des robes tout simplement magnifiques. Ses créations sont juste ouf et par exemple elle a fait sa robe de mariée, elle l'a faite elle-même et elle m'a beaucoup émue, elle était juste magnifique. Alors je regarde le film ou la série hein, ou le manga par exemple beaucoup de fois, j'essaye de voir les poses un peu que le personnage prend, les mimiques. Ça demande pas mal de temps, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup à faire le roleplay du personnage. Après, ça dépend. Si je poste toutes les semaines, ça c'est sûr. Après, plusieurs fois par semaine, ça dépend si j'ai des photos à poster ou voilà. C'est après, ouais, principalement sur Facebook. Je mets vraiment les photos shooting que j'aime beaucoup. Instagram, ça dépend. Après, il y a des photos personnelles, du cosplay, personnel, cosplay. Ça varie un petit peu, mais voilà. Alors, il y a un projet armure que je me lance. C'est vrai que c'est la première fois que je vais faire une armure, mais ça sera du coup réponse en armure. Ensuite, j'ai quelques projets à côté, mais je préfère garder secret pour le moment. Alors, le principal conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment de te lancer. Si tu aimes un personnage en particulier que tu as vu dans un film par exemple, il faut vraiment que tu te lances, que tu fasses des recherches. Hein, n'hésite pas à prendre ton téléphone ou ton ordinateur, à aller sur internet, à regarder Pinterest. Même les fanarts peuvent aider également à trouver les parties de costumes que tu pourrais soit faire toi-même, soit acheter. Hein. Surtout, c'est pas, il n'y a pas de honte à acheter un cosplay pour débuter. Et franchement, lance-toi et tu verras, c'est super fun. Je les ai pas comptés, mais je dois être à une vingtaine, je pense. Ça varie. Ça dépend si le cosplay je l'achète ou si je le fais moi-même. Si je le fais moi-même, j'aime bien prendre le temps. Ça peut aller jusqu'à 3 mois, je dirais. Évidemment, pas tous les jours. Hein. Après, on a bien sûr la vie à côté, la vie professionnelle et voilà. Mais après, sinon, les cosplays achetés, je dirais le temps que les produits arrivent, je dirais 3 semaines. Siri de The Witcher. C'était vraiment un challenge de fou pour moi. Le premier vrai cosplay que j'ai fait moi-même. Le plus. Du coup, c'est vrai que, ouais, 3 mois. Hein. Alors, mon premier cosplay, c'était la robe de mariée de Daenerys de Game of Thrones, que j'ai cousue entièrement à la main. Alors du coup oui, ce cosplay c'est celui que je porte aujourd'hui, donc Newt Scamander des Animaux Fantastiques en Gingerbread. J'ai adoré porter ce costume et cette photo est juste magnifique, j'en reviens pas moi-même en fait que c'est moi dessus. Et alors celui-ci donc est un costume acheté parce qu'il n'y a que des parties simples en fait et voilà, je les ai achetés sur Vinted, le manteau, le blazer pareil, j'ai coupé les manches.
La jupe aussi, les chaussures aussi, et voilà. Et j'en suis très très fière, hein. Surtout en voyant la photo en fait. Alors celui-ci c'est Yasha Midori, donc de Critical Role, celui dont je vous parlais, qui m'a demandé énormément de travail sur la suédine, du coup du haut. Comme vous pouvez voir, il y a les tresses, du coup le petit tressage qui est assez compliqué. Enfin voilà, je me suis donné à fond. Le gant en suédine également, j'avais jamais fait de gant. J'ai raté le premier, mais après le deuxième ça allait. Et en fait, mon objectif premier dans le cosplay, c'était d'avoir un costume avec une cape. Et là, j'ai réalisé mon rêve en fait, parce que j'ai une cape et en plus, c'est un personnage badass, donc c'est vrai que j'en suis très fière et c'est vraiment mon préféré, hein. Ah, réponse. Un rêve d'enfant. En fait, depuis le début, je voulais incarner une princesse, mais j'avais pas trouvé une princesse qui m'aille bien. Mais c'est vrai que Réponse était un des nouveaux Disney qui m'a beaucoup plu et puis je trouve que qu'elle me va bien en fait. C'est vrai que j'ai du mal avec ma confiance, mais c'est vrai que celle-là, j'adore l'incarner. J'adore faire une princesse Disney en convention. J'adore aussi quand les enfants ont l'air émerveillés. Ça me fait très plaisir et voilà. Puis j'adore avoir ma petite peluche Pascal sur l'épaule aussi. Et en plus de ça, il est très confortable. À part la perruque. Alors cette fois, c'est Ciri de Witcher. Première épée que j'ai faite. Premier vrai truc en fait que j'ai fait moi-même. C'est vrai que la voyant comme ça, je me dis, waouh, il y a tellement de choses à améliorer encore. Mais c'est vrai que quand je l'ai faite, j'étais très très fière. Euh, Première épée, ça c'était vraiment. Je pensais jamais en fait réaliser une épée. Euh, la ceinture, pareil. Je trouve que. En fait, des fois, j'ai tellement pas confiance en moi que je me dis, est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait? Mais ouais, c'est vrai que c'est un personnage qui m'a beaucoup beaucoup touchée. Et c'était le premier personnage badass que j'ai fait et j'en suis tombée amoureuse en fait. Voilà. Là, Killer Frost. Ce costume entièrement fait main, qui aussi, bah, c'est celui-là en fait, j'ai voulu abandonner un moment parce que le faux cuir, enfin le simili cuir, du coup, j'arrivais pas à le travailler, j'arrivais pas à le coudre comme je voulais. J'ai recommencé deux fois la robe qui est en dessous. Le manteau, par contre, ça va, je trouve que il y a des erreurs. Moi, je vois plein d'erreurs partout en fait, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs sur Killer Frost, comme quoi je ressemblais à l'actrice. Non, c'est pas vrai. mais, mais voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir et c'est vrai que j'adore la porter en convention, mais j'ai fait l'erreur de la porter en été et je peux vous dire que c'était pas facile. Parce que bon, simili cuir, ça tient chaud. Alors, Carl Grimes de The Walking Dead. J'ai beaucoup aimé aussi incarner ce personnage. C'est mon personnage de la série. C'est vrai que c'est rare d'entendre ça. Beaucoup n'aiment pas ce personnage et spoiler, il est parti et du coup je suis très déçue. Du coup c'est un des premiers personnages crossplay que j'ai fait et pareil j'ai eu beaucoup d'avis positifs dont je m'attendais pas. Et donc cette photo c'est la reproduction, enfin on a essayé du coup de faire la reproduction exacte de la photo officielle et j'ai une petite anecdote. J'ai montré cette photo à l'acteur du coup qui incarne Carl Grimes, qui s'appelle donc Chandler Riggs et qui a été très ému et très impressionné par cette photo et du coup ça m'a fait très très chaud au cœur et voilà, j'en suis très fière aussi. Premièrement, mettre en avant le personnage, je pense que c'est important. Aussi,
Après, c'est toujours bien que le photographe connaisse un peu le personnage. Du coup, je demande toujours s'il connaît le monde du personnage. Et sinon, j'explique un petit peu. Au moins, on a à peu près la même vision de ce qu'on aimerait en fait dans cette séance photo. Et puis, c'est toujours plaisant quoi, de savoir ce qu'on fait. Voilà. Alors au début, j'osais vraiment pas aller voir les photographes pour leur demander des photos, ce qui est mal, je sais, mais j'osais pas. Ma timidité est énorme. Du coup, c'est vrai, au début, c'est les photographes qui venaient vers moi, mais là, j'essaye de plus en plus d'aller voir les photographes que j'admire et dont j'adore le travail, et puis d'y aller, et puis de demander des photos. Alors moi, je mets pas de délai. Franchement, c'est le temps que le photographe veut. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière et j'ai aucun délai concernant les photos, vraiment. Alors je pense que la mise en scène de la photo est importante. C'est bien quand tu vois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un mouvement et que c'est pas statique. Voilà, c'est quelque chose de vivant, quoi. Dri Studio Photographie. Avec lequel j'ai eu la chance de commencer à faire les photos, à faire des photos à Paris Manga. J'étais en Killer Frost d'ailleurs et j'ai adoré le travail. Ensuite, on a fait un photoshoot en studio et pareil, hein, les photos sont vraiment cool. Après, j'aime beaucoup Japan Q2. Notamment David qui vient souvent en convention pour faire des photos. Il est juste impressionnant en fait. Il sort les photos le soir même. Ça c'est juste fou et la qualité des photos est vraiment vraiment magnifique. Du coup la photo d'Yasha c'était de lui. J'aime beaucoup Cyrano's Picture aussi qui m'a fait du coup la photo en nude. Qui fait juste des photos superbes et ce que je disais tout à l'heure ces photos sont toujours vivantes, il y a toujours un truc qui se passe et ça j'aime beaucoup. Un autre photographe que j'aime bien. Il y en a quelques-uns hein, que j'apprécie le travail. Alors il y a également Michel Takuma qui fait des photos juste magnifiques dont j'ai pas encore osé aller voir. Mais bon, peut-être ça arrivera un jour. Il fait vraiment des photos superbes. Voilà. C'est toujours mieux quand c'est un photographe sympa en fait, avec qui on peut discuter, avec qui on a le feeling en fait, et puis franchement, tout le monde peut s'améliorer avec le temps, donc pourquoi pas donner la chance à un photographe débutant. Après, je pense que ça dépend de l'endroit peut-être. Si c'est en convention, c'est vrai que je suis plutôt à l'aise. Quand on est avec des amis, etc., on pense pas forcément à être concentré sur les photos ou quoi. Mais après, pour un shooting, par exemple, en studio, c'est vrai que je suis pas trop à l'aise au début, mais souvent le photographe arrive à me faire rire et du coup, ça se passe super bien et voilà. Oui, ça va très bien. Alors oui, enfin j'en avais une parce que bon j'ai arrêté, mais c'était le patinage artistique, j'en ai fait pendant 21 ans et voilà, c'était vraiment une de mes passions. Je passais ma vie dans les patinoires. Euh, Jusqu'en CM2, oui. Après c'est vrai que le collège, justement avec mon sport, je faisais des compétitions internationales, du coup j'allais à l'école que le matin. Et c'était pas facile de rattraper les cours, d'apprendre tout en fait, et du coup j'étais pas forcément très bonne élève. Je dirais la moyenne. Les spaghettis avec de la crème fraîche et du parmesan. Ah oui, des araignées. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui déteste les araignées, mais là non, pas possible. Ah, j'en ai une autre aussi. De perdre mes cheveux. C'est vraiment genre.
tout ce qui se raccorde aux cheveux, je peux... Non. Si un jour je me réveille chauve, j'ai plus de vie. Alors j'en ai deux en fait. Il y a le loup que j'adore. J'adore la signification qu'il a, par exemple, sur la famille. Il prend beaucoup d'importance pour la famille et pour les siens en fait. Et du coup ça c'est très important pour moi. Et sinon, j'aime bien le chat. Alors je regarde Stranger Things, je regarde The 100. Je regardais également Teen Wolf, bon c'est terminé mais c'était une bonne série. J'aime beaucoup les séries surnaturelles en fait avec des créatures, loups-garous, vampires, sorciers, j'aime bien voilà. J'adore les films fantastiques, j'aime bien les films d'action également, j'aime beaucoup les comédies, et voilà. Oh oui, j'aime bien, oui. Rester dans un lit toute la journée avec un thé, des gâteaux et Netflix, c'est la journée parfaite. Je pense beaucoup de réussite dans mes cosplays pour cette année 2019 et voilà, ça serait le mieux, je pense. Voilà. Nope. Oui, Amélie, je veux t'épouser. Noir. Salamèche. Rock. Fruit. Sucré. Chocolat. Entre les deux. Gentil. Été. Série. D'ici. Libéré. On est bon. Merci. De rien.